Je suis éducatrice depuis les années 60. J'ai fait les études à Vaucresson entre 59 et 61. Et ensuite, j'ai fait un peu le processus normal de ce qu'on proposait aux éducatrices à l'époque. L'institution de Brécourt, bien sûr, où très vite ça n'a pas marché. Et je suis allée à Fresnes, comme d'ailleurs le trajet des filles de Brécourt, les fugueuses, allaient à Fresnes. Donc je suis allée à Fresnes. Quand j'ai débarqué au quartier des mineurs de Fresnes, là, le premier sentiment, ça a été un sentiment de peur. Elles m'ont fait peur. D'autant plus que j'arrivais après une révolte, donc on sentait des tensions, et que je suis tombée dans l'escalier sur une fille grande, massive. Donc un premier sentiment un peu de peur, d'étrangeté, en me disant mais comment je vais travailler, parce que j'ai pas d'appui, je me reconnaissais pas dans elle, pas du tout. Et puis finalement, j'ai travaillé avec un groupe de 9 filles, pratiquement pendant 10 mois, les mêmes. Ces filles sont quand même restées en prison par les juges d'instruction, sous prétexte qu'il fallait qu'elles soient à disposition de la justice pour certaines, c'est vrai, des délits graves, qui méritaient la prison, infanticide, ou bien d'autres, des fugueuses de foyer, qui étaient là et qui ont attendu quelquefois 5-6 mois avant, effectivement, de pouvoir sortir. Moi, je les ai sentis plutôt comme des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, alerte sur quelque chose qui ne fonctionnait pas dans leur entourage. Mon premier parcours a été quand même centré sur une lecture de la déviance très psy, voire psychanalytique. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait une formation quand même de travail avec les familles. Et là, effectivement, la grille de lecture s'est centrée sur des relations dans la famille et parfois, effectivement, on dévoilait effectivement des violences familiales importantes. À Fresnes, la contrainte était claire, il y avait des barreaux. Par contre, il y avait beaucoup plus de liberté à l'intérieur de ces barreaux, liberté de penser, liberté d'être, liberté de corps aussi, mais contrainte dans des barreaux. À Brécourt, les années 60, et je parle des jeunes préadolescentes, c'était la contrainte effectivement au niveau du corps et du suivi effectivement, du suivi mental. Enfin, il y avait une espèce de difficulté à être en relation avec ces jeunes filles. Il y avait une contrainte, mais pour les éducatrices aussi, elle y était. Il n'y avait pas que pour les jeunes filles de Brécourt. Et ça, on le ressentait. Moi, c'est fait que j'en suis partie quand même. On fugue de Brécourt, on part. À Salomon-de-Caus, non, pas du tout l'enfermement. Le projet s'était centré sur la jeune fille, et pas sur le groupe de jeunes filles, mais bien sur la jeune fille pour qui on avait un mandat de trouver une solution, une orientation, donc de bien connaître. Et puis le règlement, il y avait des règles, il y avait l'heure des repas, l'heure de rentrée le soir à 19h, les heures de sortie, on pouvait négocier à tour de bras individuellement. Non, je passe du tout le sentiment qu'elles étaient enfermées. Et c'est vrai qu'en milieu ouvert, je me souviens de gamines, de jeunes filles fugueuses, qui fuguaient de chez elles, c'était pas des délinquantes, c'était une assistance éducative. C'est nous qui avons résisté au placement. Et tout notre travail, souvent, était de lutter contre les parents qui voulaient, mais alors enfermer là, il faut la voir à l'œil, mais vous en milieu ouvert, vous allez pouvoir la suivre là. Et puis après, si jamais on ne résistait pas et qu'on se disait, bon ben oui d'accord, allez, c'est le placement, les filles, elles n'y restaient pas. Les juges nous accompagnaient beaucoup là-dedans. En tout cas, les juges des enfants de cette époque-là étaient très anti-placement.